Romains chapitre 12, le premier verset. Romains 12, molongwa liboso. Nous lisons. Totangi. Je vous exhorte donc, frères, Nalendisi bino bongo bandeko. par les compassions de Dieu, Na mawa ya Nzambe. à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Ya kokaba nzoto na bino lokola mbeka ya bomoi. saint, Boule. agréable à Dieu, Oye ndimami na Nzambe. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oye kozala pona bino lianga ni moko ya malamu. Dans l'autre version, on a écrit ce qui sera pour vous un vrai culte. Na litangi mosusu bakomi oye kozala pona bino lianga ni ya solo. Le vrai culte. Lianga ni ya solo. On va nous prendre Genèse chapitre 2, verset 7 et puis le verset 15. Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Genèse chapitre 12, verset 7. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel au Seigneur qui lui était apparu. Abraham bâtit là un autel à ce Dieu qui lui était apparu. Abraham atongi wana etumbelo moko na Nzambe oyo abimelaki. Exode 25, le verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dieu dit à Moïse, Nzamba yebisi Mose, vous allez faire le tabernacle boko sala mongombo selon le modèle que je t'ai montré. kolandisa lolengo nga na talisi yo. 1 Roi chapitre 8, verset 13. Je bâtis une maison qui sera ta demeure. Là, c'est Salomon qui est en train de parler à Dieu. Wana eza Salomon ndazo yebisa Nzambe. Jean chapitre 4, verset 21. Maintenant, écoutez ce que Jésus va dire. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. Écoutez ce que Jésus dit. Il lui dit, femme, Alobi mwasi l'heure est en train de venir. ngonga eza na kati ya koya. Vous n'allez plus adorer Okogumba mela lisusu te à la montagne, na ngomba ni où, Ni à Jérusalem. ni à Jérusalem. na Jérusalem pete. Aujourd'hui, on va vous montrer la vraie adoration a commencé où, c'est passé où, et aujourd'hui, ça se passe où. Lelo tokotalisa bino bogumba meli ya solo ebandaki wapi elekaki wapi pe lelo ezoleka wapi. Le vrai culte. Lianga nya solo. Que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses Molimo santo te ya biso makambo oyo pour notre édification pona botongami na biso et pour la gloire du Seigneur. pe pona kembo na nkolo Au nom de na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. La croix. La croix de Jésus. Bien de notre union à un seul peuple. La croix. La croix de Jésus. La croix. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Mettez-vous. Le vrai culte. Lianga ni ya solo. Paul dans Romains chapitre 12, Paul na Romain mokapozomi na mibale. premier verset, Talatala yambo. il nous dit ceci. Azoyebisa biso boye. Offrez à Dieu vos corps. Bokaba na Nzambe banzoto na bino. Donnez à Dieu
Dieu votre corps bopesa na nzambe nzoto na bino comme une offrande agréable. lokola libonza oyo endimami. Donnez à Dieu votre corps bopesa na nzambe nzoto na bino comme un sacrifice vivant. lokola mbeka ya bomoi. En offrant votre corps à Dieu, na kopesa nzoto na bino na nzambe, Paul appelle cela le vrai culte. Paul abengi yango liyangani ya solo. Dans le culte, Kati na liyangani, c'est là où se passe l'adoration. nde esika bogumbameli esalemaka. C'est dans le culte Eza na kati ya liyangani que Dieu vient à la rencontre de l'homme. nde nzambe ayaka na bokutani na moto. C'est dans le culte Eza na kati ya liyangani qu'il y a rencontre entre Dieu et l'homme. nde bokutani ezali kati na nzambe na moto. C'est pourquoi le Seigneur avait dit, Yango wana nkolo alobaki, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, esika bato mibale to misato basangani na kombo na ngai, je serai au milieu d'eux. nakozala na katikati na bango. Le vrai culte, Liyangani ya solo c'est quoi devant Dieu? eza nini liboso na nzambe? Suivez très bien. Bolanda malamu. Le vrai culte, Liyangani ya solo ou bien le premier vrai culte, to liyangani ya liboso ya solo, ça s'est passé en Éden. esalemaki na Eden. Eza na bokeseni Entre la création kati na bokeli et faire le jardin. na kosala elanga. La création, Bokeli rien n'existait. eloko moko ezalaki te, Dieu parle nzambe alobi et la chose existe. pe eloko etalisami. Dans la création, Kati na bokelami Dieu fait apparaître ce qui n'existe pas nzambe azozalisa oyo etikala kozala te physiquement. na nzoto bo. Ça s'est retrouvé dans la pensée de Dieu. Ezalaki kati na likanisi ya nzambe, Dieu manifeste cela physiquement. nzambe atalisi yango na nzoto. C'est ça la création. Yango wana nde bokeli. Vous me comprenez? Mais le jardin d'Éden Kasi elanga ya Eden était fabriqué. esalemaki C'est-à-dire à partir de ce que Dieu a créé, kati na oyo nzambe asalaki, il a utilisé maintenant ce qu'il a créé pour faire le jardin. asaleli siko oyo akelaki mpona kosala elanga. Vous avez compris? Là, c'est une petite parenthèse. Wana ezalaki mwa liboke tofungola. Lorsque Dieu a fait le jardin, Tango nzambe asalaki elanga, il a pris l'homme, azwi mobali Adam, qu'il venait de créer. oyo awutaki kokela. L'Adam qui a été créé, Adam oyo akelamaki il était un homme à l'image de Dieu. azalaki moto na elilingi ya nzambe. C'est-à-dire, Elingi koloba comme Dieu est saint, lokola nzambe aza bule, Adam qui venait d'être créé Adam oyo awutaki kokelama à l'image de Dieu, na elilingi ya nzambe, cet Adam-là aussi était saint. Adam wana pe azalaki bule. Vous m'avez compris? Le premier homme, Adam, Moto ya liboso Adam il était saint comme Dieu. azalaki bule lokola nzambe, Il avait la nature de Dieu. azalaki na lolenge ya nzambe. L'esprit de Dieu était dans Adam. Molimo na nzambe ezalaki kati na Adam. C'est cet Adam-là Eza Adam wana que Dieu a placé dans le jardin. nde nzambe atiaki na kati elanga. Suivez bien ce que je vais vous dire après. Olanda malamu na koyebisa bino na sima. Comme Adam Lokola Adam est saint comme Dieu, aza bule lokola nzambe, comme Adam lokola Adam a la nature
Dieu. aza na lolenge ya nzambe. La vie d'Adam dans le jardin d'Éden, Bomoi ya Adam kati na elanga Eden c'était le vrai culte. ezalaki liyangani ya solo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bien entendu ou qui n'a pas bien entendu? Je reprends. Nazongeli. Comme Adam Lokola Adam était saint, azalaki boule comme Dieu, lokola nzambe. Adam qui était en Éden, Adam oyo azalaki na Eden il avait la nature de Dieu. azalaki na lolenge ya nzambe. Il avait l'esprit de Dieu en lui. Azalaki na molimo na nzambe na kati na ye. Écoutez, Yoka. la vie d'Adam, la vie qu'Adam menait dans le jardin, Bon moyo Adam azali kobika kati na elanga. c'était l'adoration à Dieu. Ezalaki bogumba meli na nzambe. Adam Adam ne priait pas comme nous prions aujourd'hui. azali kobondela te ndenge biso tozobondela lelo. Adam Ne se réunissait pas dans le culte comme nous aujourd'hui. azalaki kosangana na mayangani te lokola biso lelo. Mais comment Adam adorait-il Dieu? Kasi lolenge nini Adam azali kogumba mela nzambe? La vie d'Adam, Bomoi la Adam. nature d'Adam, Olenge ce Adam. que Adam était, O Adam zalaki c'était une adoration. ezalaki bogumba meli. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, Elingi koloba. lorsque Dieu regarde Adam en Éden, Tango nzamba azotala Adam na kati elanga. Dieu se voit dans Adam. Nzamba aza komimona kati na Adam. Dieu est saint, Nzamba aza boule. Adam est saint. Adam pa aza boule. Est-ce que vous me comprenez? Amen. L'Adam du jardin d'Éden, Adam ya elanga Eden. j'insiste, Nazobeta sete. sa vie dans le jardin, Bomoi na ye kati na elanga. sa façon de vivre, Lolenge na ye ya kobika. ce qu'il faisait, Oyo azalaki kosala. c'était l'adoration. Ezalaki bogumba meli. Donc, Adam n'avait pas besoin de dire, oh Dieu, tu es le créateur. Il n'avait pas besoin de dire ça. Adam azalaki na posa te aloba nzambo za mokeli azala posa koloba bongo te. Oh, je te bénis parce que tu m'as créé. Adam n'avait pas besoin de dire Nzambe ça. pamboli yo po etokeli ngai. Adam azalaki na posa koloba bongo te. Pourquoi? Pona nini? Parce que sa vie, Po ete bomoi la ya ye. vie d'Adam, Bomoi ya Adam ça plaisait à Dieu. ezalaki kosepelisa nzambe. La vie d'Adam, Bomoi ya Adam c'était une offrande à Dieu. ezalaki libonza na La nzambe. vie d'Adam Bomoi ya Adam était l'adoration. ezalaki bogumba meli. Amen. Aujourd'hui, on doit corriger les choses. Lelo tokobongisa ba makambo. Il y a trop de bêtises aujourd'hui. Eza na babuzoba mingi lelo. Vous êtes avec moi? Est-ce que je vous ai dit que Adam priait comme nous on prie aujourd'hui en Éden? C'est-à-dire ce que Adam était. Elingi koloba oyo Adam azalaki. Adam était saint. Adam azalaki boule. Cette nature-là était toute une adoration envers Dieu. Lolenge wana ya kozala ezalaki bogumba meli mobimbe pa ya nzambe. Adam était saint. Adam azalaki boule. C'était un vrai culte pour Dieu. Ezalaki liyangani ya solo po na nzambe. C'est-à-dire, Elingi koloba Dieu avait du plaisir de voir, de regarder Adam. Nzambe azalaki na esengo ya kotalaka Adam. Parce que Adam était comme Dieu. Po ete Adam azalaki lokola nzambe. La vraie adoration, Bogumba meli ya le solo. vrai culte, Liyangani ya solo. il faut être comme Dieu. Esengeli kozala lokola nzambe. La vraie adoration, Bogumba meli ya solo. ce n'est pas chanter,
ce n'est pas crier, ce n'est pas prier. Non. eza koyemba te, eza koganga te, eza kosambela te. Adam n'a pas prié. Ada sambelaki te, Adam n'a pas chanté. Ada yembaki te. Mais la vie d'Adam, Kasi bomoi Ada c'était une adoration. ezalaki bogumbameli. Pourquoi? Pona nini? Il était saint. Azalaki boule. Quand Amen. il est saint, Tango aza boule, l'Esprit de Dieu est en lui. molimo na Nzambe eza na kati na ye. Donc c'est comme ça que les choses, l'adoration avait commencé sur la terre. Eza bongo nde bogumbameli ebandaki na mabele. C'est comme ça avec Adam que le vrai culte avait commencé sur la terre. Eza bongo na Ada nde liyangani ya solo ebandaki na mabele. Donc je dis ceci, Azoloba boye, la première adoration bogumbameli ya solo qui est le vrai culte Ouais, ça- à rendre à Dieu oyo ezali liyangani ya solo ya kopesa na Nzambe avait commencé en Éden. ebandaki na kati ya Eden. Comment s'est passée cette adoration-là? Ndenge nini ezali koleka bogumbameli wana? Comment s'est passé ce vrai culte en Éden? Lolenge nini liyangani ya solo ezali koleka na Eden? C'est par la vie d'Adam, par ce que Adam était. Ezalaki na bomoi ya Ada na oyo Ada azalaki. Donc la vie d'Adam, Bomoi ya Ada c'était une adoration. ezalaki bogumbameli. Mais l'adoration d'Adam, Kasi bogumbameli ya Ada ou le vrai culte qu'Adam rendait, to liyangani ya solo Ada azali kopesa na Nzambe était devenu désagréable à Dieu ekomaki ezalaki kosepelisa susu Nzambe te depuis que le péché était entré dans Adam. uta lisumu ekotaki na kati ya Adam. Quand le péché est entré, Tango kaka lisumu ekoti, Adam ne pouvait plus rendre le vrai culte à Dieu. Ada kokaki lisusu te kopesa na Nzambe liyangani ya solo. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui a détruit le vrai culte chez Adam? C'est quoi? C'est quoi? Retenez déjà Bosimba yango que là où il y a le péché, ete sika lisumu ezali il n'y a pas de vrai culte. liyangani ya solo ezate. Là où il y a la présence du péché, Esika bojalisami ya lisumu ezali on ne peut pas rendre le vrai culte. bakoki te kopesa liyangani ya On ne solo. peut pas rendre une vraie adoration. Bakoki pe te kogumbamela ya solo. Le péché Lisumu vient rendre désagréable le culte. eyaka kokomisa mabe liyangani. Voilà pourquoi Dieu a chassé Adam. Yango wana Nzambe abenganaki Adam. Parce que Dieu ne pouvait plus accepter Adam comme une adoration, comme le vrai culte. Wete Nzamba kokaki sute kondima Adam lokola liyangani ya solo, lokola bogumbameli ya solo. À cause du péché. Natina lisumu. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Adam est sorti. Ada bimi, Dieu a fermé le jardin. Nzambe akangi elanga. Plus tard, Sima ya batango, Dieu a appelé un homme, Nzambe abengi motomoko, Abraham. Abraham. Il dit Abraham, Abi Abraham, sépare-toi de ta famille, kabwana na libota na yo, sors de ton pays, bima na mboka na yo, tu vas aller dans le pays que je vais te montrer. okokende na mboko na kotalisa yo. Abraham est sorti, il a obéi. Abraham abimi atosaki. Et la parole dit, Elilobelobi, Abraham Abraham a bâti un autel à Dieu. atongelaki Nzambe etumbelo. Suivez, Bolanda, suivez-moi très bien. bolandanga malamu. Première adoration, Bogumbameli ya liboso c'est avec Adam. ezalaki na Adam. C'était quoi la vraie adoration? Ezalaki nini bogumbameli ya solo? Qui était le vrai culte? Ezalaki liyangani ya solo. C'était la vie d'Adam. Ezalaki bomo ya Adam. La nature d'Adam, c'était tout un culte. Lolenge ya Adam ezalaki liyangani C'était mobimba. toute une adoration. Ezalaki bogumbameli mobimba. Quand le péché est entré d'Adam, Tango lisumu ekoti kati na Adam, Adam n'était plus une adoration. Adam azalaki susu bogumbameli te. Adam n'était plus un vrai culte. Adam azalaki su te liyangani ya solo. Dieu a fermé le jardin. Nzambe akangi elanga. Dieu a chassé Adam. Nzambe abengani Adam. Maintenant, plus tard, Sima ya batango, Dieu se révèle à Abraham.
Zamba mitali se pa ya Abraham. Il dit Abraham, Alobi Abraham. sépare-toi de ta famille. Kabwana na libota na yo. Viens, tu m'appartiens maintenant. Yaka okomi yanga sikoyo. Maintenant, regardez ce que Abraham va faire. Botala sikoyo oyo Abraham akosala. Abraham va bâtir un autel. Abraham akotonga etumbelo moko. Et il va sacrifier. Pe akobonza mbeka. Écoutez, église. Yoka église. L'adoration avec Abraham. Bogumba melina Abraham. Le culte avec Abraham. Liyangani na Abraham. Ça s'est passé sur l'autel. Ezayi koleka na likolo ya etumbelo. Il y a l'autel. Ezana etumbelo. Il y a l'offrande. Eza pe na libonza. Quand il brille, Tango atumbi. c'était le vrai culte maintenant. Ezaki siko liyangani ya solo. Vous avez compris la différence entre Adam et Abraham? Vous avez compris? Abraham, lui, le culte, Abraham ye liyangani. c'était sur l'autel. Ezaki likolo ya etumbelo. Il a bâti un autel. Atongaki etumbelo moko. Il dépose un animal sur l'autel. Atie nyama likolo etumbelo. Il met le feu. Atie moto. Le feu brille l'animal. Moto etumbi nyama. La fumée monte. Milinge mati. Dieu agrée la fumée. Zambe andimi milinga. C'est le vrai culte. Ezali liyangani ya solo. Vous êtes avec moi? Amen. Après Abraham, Sima ya Abraham. les Hébreux, le fils d'Abraham, sont venus. Bayebelo bana ya Abraham baye. Dieu les a délivrés de la maison de la servitude en Égypte. Zamba kangoli bango na ndako ya bowumbu na Egypte. Il les a conduits dans le désert. Akumbi bango na esobe. Dans le désert, Na esobe. Dieu appelle Moïse. Zamba bengi Mose. Il dit Moïse, viens. Lobi Mose yaka. Je vais te montrer Nakolakisa yo. là où vous devez faire le vrai culte. Esika o esengeli bosala liyangani ya Là où solo. vous allez passer l'adoration. Esika o bobanda kogumba mela. Moïse est à la montagne. Moïse akei na ngomba. Et là à la montagne, Pe kuna na ngomba. Dieu dit à Moïse, Zamba yebisi Mose. regarde, Tala. observe bien ce que tu vois. Tala malamu eloko ozomona. Tu vois quoi? Ozomona nini? Moïse dit, je vois une maison. Moïse alobi nazomona ndaku moko. Et je vois que la maison a 3 parties. Te namoni ke ndaku yango eza na biteni misato. Dieu dit, Zamba alobi quand tu vas retourner sur la terre, tango kokita na mabele. tu vas faire la même maison comme tu es en train de voir. Okosala kaka ndaku moko moko wana lolengo ozomona wa. Et dans cette maison-là, Pe na kati ya ndako wana. tu vas mettre un autel. Okotia etumbelo moko. Église, Église. écoutez bien. Boyoka malamu. Abraham a bâti l'autel atongaki etumbelo. en plein air. Atongaki yango libanda boye. Mais autour de Moïse, Kasi na tango ya Mose. Dieu dit, Zamba lobi. bâtis d'abord une maison. Tonga nanu ndaku. Et dans cette maison, tu vas mettre l'autel. Pe na kati ya ndaku wana ndoko tia etumbelo. C'est là que va se passer le culte. Nde esika liyangani ekobanda kosalema. Moïse a regardé la maison. Mose atali ndako likolo. En réalité, il regardait le ciel. Na bosolo azali kotala nde lola. Il a vu, Amoni. il est venu dans le désert. Ayene sobe. Il a construit ce que lui avait vu. Atongi oya monaki likolo. Et cette maison, Pe ndaku wana. appelée le tabernacle, Bengami mongombo. dans cette maison, Kati na ndaku wana. Moïse a placé l'autel. Mose atie etumbelo. L'autel des holocaustes. Etumbelo ya bambeka. C'est là où on venait brûler les animaux. Desika bazali koya kotumba banyama. Et la fumée montait Pe milinga ezalaki komata. dans la maison, dans le désert. Na kati ya ndako wana na esobe. C'est dans le tabernacle Eza na kati ya mongombo. que Israël Nde Israël. rendait le culte à Dieu. Zali kopesa na Nzambe liyangani. Pourquoi? Ona nini? C'est parce que dans le tabernacle, Sapete na kati ya mongombo. il y avait l'autel. Ezalaki na etumbelo. Abraham a utilisé l'autel Abraham asalelaki etumbelo. comme le lieu d'adoration. Lokola esika ya bogumbameli. Il pouvait bâtir l'autel
là où il voulait. akokai kotonga etumbelo esika ye alingi. Mais avec Moïse, Kasi na Mose c'est l'autel. ezali etumbelo. Mais Dieu dit, mets cet autel-là dans une maison de 3 parties. Kasi Nzambe alobi tia etumbelo wana na ndako moko ya biteni misato. Comme c'est dans le désert, Lokola eza na esobe, cette maison-là était appelée le tabernacle. ndako wana ebengamaki Mongombo. Donc le culte pour Israël dans le désert, Liyangani mpona Israël kati na esobe, l'adoration pour Israël dans le désert, ogumbameli mpona Israël kati na esobe, ça s'est passé dans le tabernacle. ezalaki kosalema kati na Mongombo. Pourquoi dans le Mpona nini tabernacle? na kati ya Mongombo? Parce que dans le tabernacle, il y avait l'autel. Po ete na kati ya Mongombo etumbelo ezalaki. Vous êtes avec moi? Le peuple est sorti du désert, Libota ebimi na esobe, est venu s'installer en Canaan. baye kofanda na Kana. En Canaan, Na Kana, le peuple a eu des juges libota ezwi basambisi. pendant à peu près plus de 400 ans. Esalaki bambula 400 ans koleka. Après le juge, Sima basambisi, Dieu a donné à Israël le roi. Nzambe aye kopesa na Israël nkumu. Avait commencé la dispensation des rois. Komaki ekeke ya bankumu. Saoul est venu comme le premier roi. Saulo aye lokola nkumu wa liboso. David est venu comme le deuxième. David aye lokola nkumu wa mibale. Salomon comme le troisième. Salomo lokola nkumu ya misato. C'est Salomon maintenant Eza sikoyo Salomo qui va construire une grande maison ndako tonga ndako moko ya monene à Jérusalem. na Yerusalemi. Et cette maison-là Pe ndako wana avait aussi 3 parties. zalaki pe na biteni misato. Dans cette maison, Na kati ya ndako qui wana est une grande maison, ezalaki ndako moko monene. Salomon a placé l'autel. Salomo atiaki etumbelo. Et cette maison Pe ndako wana est appelée bengami le temple. tempelo. Donc en réalité, Na bosolo le temple, tempelo c'est le tabernacle du désert qu'on a agrandi. eza mongombo ya esobe oyo bayesi monene. Vous êtes avec moi? Quand le peuple est en Canaan, Tango libota ezwami na Kana, Salomon construit le temple. Salomo atongi tempelo. Dans le temple, Na kati ya tempelo il met un autel. atie etumbelo moko. C'est sur cet autel-là Eza likolo ya etumbelo qu'on wana venait déposer les animaux pe bazali koya kotia banyama, et que l'on brûlait les animaux. pe bazali kotumba banyama, La fumée montait milinga ezali komata, et Dieu agréait cette fumée-là. pe Nzambe azali kondima milinga wana. Lorsque Dieu agrée la fumée, Tango Nzambe azondima milinga, c'est-à-dire il a accepté le culte. lingi koloba andimi liyangani. Donc Israël, Israël en Canaan, na Kana rendait le vrai culte, azali kopesa liyangani ya solo, rendait l'adoration à Dieu azali kopesa bogumbameli na Nzambe dans les temples. na kati ya Dans tempelo. les temples, Kati ya tempelo sur l'autel. likolo ya Dans etumbelo. le Na temple, kati ya sur tempelo l'autel. likolo ya etumbelo. Israël, Israël dans le désert, na esobe faisait l'adoration, azali kosala bogumbameli, rendait le culte azali kopesa dans liyangani le na kati ya tabernacle, mongombo sur l'autel. likolo ya etumbelo. Est-ce que vous comprenez tous ces détails-là et toutes ces précisions? Ok. Nous sommes en Canaan. Tozali na Kana. Israël pour adorer Dieu. Israël pona kogumbamela Nzambe. Regardez, Botala si tu habites la ville de Bethel soki ofandi na ngumba Betel pour adorer Dieu, pona kogumbamela Nzambe, tu quittes Bethel, olongwe Betel tu marches, bandi otambola tu vas jusqu'à Jérusalem. okei kino na Jérusalem. Dans Jérusalem, Na kati ya Jérusalem tu entres dans le temple. koti na kati ya tempelo. Est-ce que vous me comprenez? Pas en dehors du temple. Libanda ya tempelo tie. Là, tu donnes ton animal Wana opesi nyama na yo, et les sacrificateurs vont mettre ça sur l'autel. pe nganga Nzambe atiango likolo Ils etumbelo, vont mettre le feu. batie moto.
La fumée monte, milinge mati Dieu agrée. samba nzimi yango C'était le culte. zakili yangani. Quelqu'un est avec moi? Amen. Maintenant, un jour, Siko mokolo moko est né un homme appelé Jésus. mutu moko abotami na kombo ya Yesu. Quand Jésus est venu, Tango Yesu aye, il a trouvé que le juif rendait toujours l'adoration, le culte dans le temple. kutete ba yuda bazali kosala liyangani pe kogumba mela na kati ya tempelo. Vous êtes avec moi? Alors jusqu'un jour, Jésus a dit quelque chose Sino mokolo moko Yesu alobi eloko moko. à la femme samaritaine. Na mwasi mo Samaria. Jésus était en Samarie. Yesu azaki na Samari. Il lui dit, Alobi femme, mwasi l'heure vient, ngonga eye elle est déjà venue, esi ekomi où les vrais adorateurs o bagumba mela solo. ne vont plus aller à Jérusalem. Kokende lisusu na Yerusalemi te. C'est là où je vous pose la question. Nde sika na tuni bino motuna. Pourquoi Jésus dit qu'il ne vaut plus aller à Jérusalem? Je pose la question. Qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? Qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? Donc le culte se faisait dans les temples. Et dans le temple, il y avait quoi? Donc le culte se faisait sur l'autel. Et sur l'autel, on mettait quoi? Un animal. Après avoir mis l'animal, on mettait quoi? Pour brûler l'animal. Et Dieu agréait quoi? La fumée. Tout ça, ce sont des parties du culte à Jérusalem. Nyon soane ezali ba eteni ya liyangani na Donc Yerusalem. vous voyez, c'est compliqué. Zali kokoso. Tu es très loin à Bethel. Bethel, c'est une ville. Oza mosika ne ngumba Betel. Tu es très loin à Bethléem. Oza mosika na Bethlehem. Tu es très loin à Silo. Oza mosika kuna na Silo. Regardez, pour adorer Dieu, Tala siko pona kogumba mela nzambe. tu dois quitter Silo. Sengelo longwa Tu la dois Silo. quitter Bethléem. Sengelo longwa la Tu Bethlehem. dois marcher Sengelo tambola. jusqu'à Jérusalem. Kino na Yerusalemi. Si tu es à Jérusalem, Soki oza na Yerusalem. tu n'es pas encore entré dans le temple, tu ne rends pas le culte. Nano kota kati ya tempelo te, nano pesi liyangani te. Donc tu es à Jérusalem, Oza na Yerusalem. tu dois entrer dans le temple. Sengelo kota tina kati ya tempelo. On doit prendre ton animal, mettre sur l'autel, Bakozwa nyama na yo bachango likolo on etumbelo. met le feu Atie moto. et la fumée monte. Pe milinge mati. Trop des étapes. Ba eteni ezalaki. C'est compliqué. Ezalaki nkokoso. C'est pourquoi Jésus a dit, Yango wana Yesu alobi. l'heure vient. Ngongeye. Ce n'est plus à Jérusalem. Eza lisusu na Yerusalemi te. En d'autres termes, ce n'est plus sur l'autel. Alolenge muso akoloba. Eza lisusu likolo etumbelo Ou en te. d'autres termes, ce n'est plus dans le temple Elobeli mosusu eza lisusu na tempelo te. de Jérusalem. Ya Yerusalem. Ce n'est plus sur l'autel. Eza lisusu likolo etumbelo te. Ce n'est plus l'animal. Eza lisusu nyama te. Ce n'est plus le fait qu'on va prendre pour mettre. Eza lisusu moto te osengeli batia. Jésus dit, les vrais adorateurs ne vont plus rendre le culte de cette façon-là. Yesu alobi bagumba meli solo bakopesa lisusu liyangani na lolenge wana te. C'est trop long, c'est trop compliqué. Eki mulayi eleki nkokoso na kati wana. Vous êtes avec moi? Maintenant, regardez ce que Jésus va dire un jour. Siko botala o Yesu akoloba mokolo moko. Maintenant, un jour, il sortait Mokolo moko abimaki. dans le temple, il sortait. Na kati ya tempelo abimi. Jésus dit maintenant, Yesu alobi sikoyo. vous voyez cette maison, ce temple, Bomoni tempelo yo ndako yo. on va détruire cela. Bakobuka yango. Donc tout cela, Jésus le faisait, Nyonso wana Yesu azali kosala ngo. c'est pour changer le vrai culte. Eki pona kobongola liyangani ya solo. Vous êtes avec moi? Jésus Yesu est venu aye pour nous faire rentrer au culte d'Éden. pona kozongisa biso na liyangani Eden. Je reprends. Nazongeli. La mort de Jésus à la croix Kufa ya Yesu na ekulusu.
et sa résurrection na lisekwa na ye a donné accès ou a ouvert la porte au Saint-Esprit de descendre sur la terre. efungolaki ekuke na molimo santu akita na mabele. Vous êtes avec moi? Maintenant, la venue du Saint-Esprit sur la terre. Siko koya ya molimo mo santu na mabele. Écoutez maintenant, écoutez. La venue du Saint-Esprit sur la terre. Koya ya molimo mo santu na mabele. C'est pour faire quoi? Eza po esala nini? C'est pour prendre l'homme, eza pona kozwa moto, faire du corps de l'homme kosala na nzoto ya moto, le jardin d'Éden, elanga Eden, le tabernacle, mongombo, l'autel, etumbelo, le temple, tempelo, c'est-à-dire lingi koloba, l'œuvre de la croix mosale kulusu a permis au Saint-Esprit de venir sur la terre. pesi nzela la molimo santu aya na mabele. Le Saint-Esprit sur la terre, Molimo santu na mabele, qu'est-ce qu'il est venu faire? nini aye kosala? Il est venu chercher le vrai adorateur. Aye koluka bagumba melia solo. Mais maintenant, la vraie adoration, Kasi sikoyo bogumba melia solo, ça se passe où? ezo salema wapi? Dieu a pris l'homme, Zamba zwi moto, il le remet en Éden. azongisi ye na kati ya Eden. Donc, Elingi koloba, la vie de l'homme, bomoi ya moto, de celui qui croit en Jésus, ya moto andimeli Yesu, sa vie bomoi na ye devient une adoration. ekomi bogumba meli. Toute personne qui croit en Jésus-Christ, Moto nyonso andimeli Yesu Kristo, qui est né de nouveau, oya botami mbotama sika, sa vie bomoi na ye devient une adoration. ekomi bogumba meli. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Pona nini? Parce que toute personne qui croit en Jésus, Pwete moto nyonso andimeli Yesu, il devient comme Adam dans le jardin d'Éden. akomi lokola Adam na elanga Eden. Avant le péché, Yambo ya lisumu, avant le péché, yambo ya lisumu, la vie d'Adam était tout inculte. bomoi ya Adam ezalaki liyanga ni mobimba. Avant le péché, Yambo ya lisumu en Éden, na Eden, la vie d'Adam était une adoration. bomoi ya Adam ezalaki bogumba meli mobimba. Écoutez, Yoka, aujourd'hui, lelo tu crois en Jésus, ondimeli Yesu, tu deviens une nouvelle créature. okomi ekelamu ya sika. Ta vie, Bomoi na yo, ta vie bomoi na yo devient ekomi une adoration. bogumba meli. Pourquoi? Pona nini? Parce que en croyant en Jésus, Pwete na kondimela Yesu, Dieu te donne la nature de Dieu. Nzambe azopesa lolenge ya Nzambe. Dieu prend son esprit, il met en toi. Nzambe azozwa molimo na ye atie na kati na yo. Tu deviens saint comme Dieu. Okomi bule lokola Nzambe. Et ta présence seulement, Pe bojalisami na yo kaka. quand Dieu te Tango regarde, Nzambe azotala yo, tu es une adoration. ozali bogumba meli. C'est-à-dire là, tu n'as même pas prié, tu n'as rien dit. Likolo ba wana osambeli ata kutu to lobi eloko te. Mais seulement ta présence, Kaka bojalisami na yo. c'est une adoration. Ezali bogumba meli. C'est comme Adam en Éden, Eza lokola Adam elanga Eden. avant le péché. Yambo ya lisumu. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, Dieu va dire ceci. Siko Nzambe akoloba boye. Comme l'adoration est passée en Éden Lokola bogumba meli elekaki na Eden. par la vie d'Adam, Na bomoi ya Adam. Dieu fait de tout celui qui croit en Jésus-Christ, il te fait le jardin d'Éden, il te fait Adam dans le jardin d'Éden. Nzambe azosala moto azondimela Yesu Kristo asali yo elanga Eden mpe asali yo Adam elanga Eden. Comme l'adoration est passée sur l'autel avec Abraham, Lokola bogumba meli elekaki likolo etumbelo na Abraham. Dieu fait de ton corps un autel. Nzambe azosala nzoto na yo etumbelo. Comme dans le désert, Lokola na esobe. l'adoration se faisait dans le tabernacle. Bogumba meli ezali kosalema kati na mongombo. Dieu fait de celui qui croit en Jésus-Christ, il fait de son corps le tabernacle. Nzambe azosala moto andimeli Yesu asali nzoto na yo Comme mongombo. l'adoration est passée
à Jérusalem, lokola bogumba meleleki na Yerusalem, dans le temple, atina tempelo, sur l'autel, kolo etumbelo. Dieu fait de ton corps Jérusalem, il fait de ton corps le temple. Zamba zo sala nzoto na yo Jérusalem, pa zo sala nzoto na yo tempelo. C'est pourquoi Yango wana aujourd'hui lelo on ne peut plus aller à Jérusalem, la ville là-bas. bakoki suko kende te na Yerusalem ngumba kuna. Le temple là a été détruit. Tempelo wana esi ebebisama. Le temple, Tempelo c'est notre corps. eza nzoto na biso. Donc, Likoloba frère, tu nous prépares 1 Corinthiens chapitre 3. C'est-à-dire, lingi koloba les temples tempelo qu'on a détruits à Jérusalem oyo babuka na Yerusalem est devenu aujourd'hui le corps de tout celui qui croit en Jésus. ekomi lelo nzoto ya moto nyonso ya ndimeli Yesu. L'adoration Bogumbameli qu'on allait rendre à Dieu Oh, bah, dans le temple, oyo bazali kokende kopesa nzambe na kati ya tempelo. cette adoration-là a changé d'adresse. Ça se passe dans le corps du chrétien. Bogumbameli wana ebongoli adresse ekomi kosalema na nzoto ya mokristo. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 et puis le verset 16 à 17. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, Vous êtes le champ de Dieu. l'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu, ça veut dire la maison de Dieu. L'apôtre Paul nous enseigne ceci, Koma Paul azoteya biso boye. que vous êtes la maison de Dieu. Ete bozali ndako ya Nzambe. On peut continuer, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Ne savez-vous pas Boyebi teke que vous êtes aujourd'hui le temple que Salomon avait construit? ete lelo bozali tempelo Salomo tongaka. Mais vous aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui vous a construit comme temple. Kasi bino lelo eza molimo santu nda tongi bino lokola tempelo. Ne savez-vous pas Boyebi teke que le temple autrefois que Salomon avait construit ete tempelo ya mbaleleki oyo Salomo tongaka a été détruit ebukana pour que Dieu fasse de vos corps son temple? ete Nzambe asala na banzoto na bino tempelo na ye. Ainsi, je viens de vous dire, Bongo na uti koyebisa bino le corps de tout celui qui croit en Jésus. nzoto ya moto nyonso andimeli Yesu. L'apôtre Paul dit que ce corps-là devient la maison de Dieu. Toma Paul alobi nzoto wana ekomi ndako na Nzambe. Et la maison de Dieu, Pe ndako na Nzambe il appelle cela le temple de Dieu. abengi yango tempelo na Nzambe. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Za oyo Toma Paul azoteya Dans biso 1 Corinthiens 3, na 1 Corinthiens mokapo le verset 9, talatala ya libwa et puis le verset 16 à 17. sima talatala zomi na motoba kino na zomi On na va sango. nous lire le verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Boyebi teke bozali tempelo na Nzambe. Oui, nous le sommes. Iyo tozali yango. Parce que nous croyons en Jésus. Ete tondimela Yesu. Et le Saint-Esprit a fait de notre corps le temple. Pe molimo santo asali nzoto na biso tempelo. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu Écoutez. est saint. Car le temple de Dieu, Po ete tempelo na écoutez, Nzambe est saint. eza bule. Car Po ete le temple de Dieu tempelo na Nzambe est saint. eza bule. C'est-à-dire, Lingi koloba. car Po ete le corps nzoto de celui qui croit en Jésus, ya moto andimeli Yesu son corps est saint. nzoto na ye eza bule. Pourquoi c'est saint? Pona nini eza bule? Parce que son corps est devenu la maison de Dieu. Ete nzoto na ye ekomi ndako na Nzambe. Son corps est saint. Pourquoi? Nzoto na ye eza bule pona nini? C'est parce que c'est devenu le lieu du culte. Eza po ete ekomi esika ya liyangani. Son corps est saint. Pourquoi? Nzoto na ye eza bule pona nini? Parce que c'est devenu une adoration. Eza po ete ekomi bogumba melimo tumba. C'est-à-dire, Lingi koloba. tout
tout celui qui est né de nouveau en Jésus-Christ, son esprit, son âme, son corps devient une adoration. Maintenant, nous quittons l'adoration qui est ton corps, qui est ta vie. Nous venons à l'adoration en parole, en chantant, en priant. C'est-à-dire aujourd'hui, regardez ce que nous sommes. L'adoration d'Adam, c'est en nous. L'adoration d'Abraham, c'est en nous. L'adoration d'Israël dans le désert, dans le tabernacle, c'est en nous. L'adoration d'Israël dans le temple, à Jérusalem, c'est notre corps. Donc notre corps, le corps du croyant, c'est une adoration. C'est la première adoration. Maintenant, la deuxième adoration, c'est ce que nous disons en parole, le fruit de nos lèvres, qui confesse le nom du Seigneur Jésus. C'est ça l'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour la parole? Suivez-moi très bien. Aujourd'hui, notre corps, notre vie en Jésus, c'est une adoration. C'est la première adoration. La deuxième adoration, c'est ce que nous disons en parole, le fruit de nos lèvres. Quand nous adorons Jésus, tu es merveilleux, tu es le sauveur. Mais maintenant, écoutez très bien ce que je veux vous dire. Pour que Dieu puisse agréer l'adoration en parole, il faut d'abord que Dieu agrée ton corps comme une adoration. Je reprends. Pour que Dieu agrée ton adoration en parole, pour que Dieu agrée les paroles qui sortent de ta bouche, il faut d'abord que Dieu puisse agréer ta vie comme une adoration. Je dis ceci: si ta vie, si ton esprit, ton âme, ton corps n'est pas agréé comme une adoration, les paroles que tu feras sortir de ta bouche ne seront pas aussi agréées. Voilà aujourd'hui les problèmes. Les problèmes aujourd'hui, c'est quoi? Les gens vivent dans le péché, mais ils viennent adorer en parole. Or, ils s'oublient que pour que Dieu agrée les paroles d'adoration, il doit d'abord t'agréer toi la personne. Revenons avec Abel. Pour que Dieu agrée l'offrande d'Abel, il fallait que Dieu puisse d'abord agréer la personne d'Abel. Dieu, pour refuser l'offrande de Caïn, il fallait que Dieu puisse d'abord rejeter Caïn, la personne de Caïn. Église, vous devez écouter ceci et vous devez retenir ceci. Même si tu as une belle voix, les gens tombent. Même si tu fais chanter tout
tout le monde. Même si tu as la voix des anges. Même si tu as des belles compositions. Même si quand tu chantes, les gens pleurent. Mais si ta vie est la vie du péché, cette adoration que tu fais là, en parole, qui fait pleurer les gens, n'est bon que pour les hommes. Mais pour Dieu, il n'agrée pas. Pourquoi? Parce que toi, tu as souillé le temple, tu as souillé le lieu du culte. Les gens doivent apprendre à vivre dans la sainteté. Avant de chanter, avant de venir prier et pleurer, avant de faire sortir ta belle voix là, tu dois être rassuré que ton corps est saint. Qu'il n'y a pas de péché dedans. Parce que le péché rend désagréable l'adoration. La sainteté. La sainteté, c'est la vie que nous devons mener sous le soleil. Nous ne devons pas faire entrer dans notre corps, qui est le temple de Dieu, le péché. Notre vie doit être une adoration. Frère, viens. Viens, frère, viens. Frère, viens. Suivez. Nous avons 3 adorateurs. Lui, il est saint. Ok? Il est saint. Il ne prie pas. C'est-à-dire que sa vie, c'est une adoration. Il craint Dieu. Il marche dans la sainteté. Mais il n'adore pas par des paroles. Lui, il adore beaucoup par des paroles. Il vit dans le péché quelquefois. Vous êtes avec moi? Mais il adore beaucoup en parole. Par sa voix. Il chante très bien. Mais souvent il tombe dans le péché. Lui, il adore en pleurant. Donc quand lui commence à adorer, même toi, tu peux pleurer. C'est-à-dire, il a de belles phrases dans l'adoration. Il a des mots dans l'adoration. Mais il ne craint jamais Dieu. Il vit dans le péché. Mais lui, je dis, il y a une différence. Lui, je dis, il vit dans le péché. Mais lui, je dis, il tombe dans le péché. Il y a une différence entre les deux. Maintenant, regardez. Lui, c'est sa vie. Lui, il chante. Il adore par le chant, par des paroles. Mais parfois il tombe dans le péché. Donc il peut venir à l'église. Il est tombé dans le péché. Il est tombé dans l'impudicité là-bas. Mais il vient, il prend le micro, il chante. Et vous êtes en train d'adorer. Mais l'autre, le troisième, lui, il plaît. Il a de belles phrases. Mais lui, il vit tous les jours dans le péché. Entre les 3, la vraie
d'adoration. C'est le premier. Vous avez compris? Amen. Le vrai culte, la vraie adoration, c'est la vie de ses frères, sa vie de sainteté. Même s'il ne dit pas par la bouche, Jésus, tu es sauvé. Même s'il ne le dit pas, mais sa vie est une adoration. Parce qu'il vit dans la sainteté. Ça, la sainteté que lui mène, c'est l'adoration. Est-ce que vous me comprenez? Lui maintenant, pour que son adoration soit agréée, comme il tombe souvent dans le péché, il doit passer par la confession. S'il ne confesse pas, son adoration ne sera pas agréée. Pour qu'il soit agréé, il doit confesser son péché. Et quand il va maintenant adorer, il sera agréé. Suivez. Maintenant le dernier, lui il vit dans le péché. Mais quand il adore, il a de belles phrases. Il pleure même en adorant. Pour que son adoration soit agréée, il doit d'abord se convertir. C'est-à-dire il doit naître de nouveau. Pour que sa vie devienne une adoration. Et ses prières maintenant peuvent devenir une adoration. Que Dieu bénisse sa parole.